C'est l'heure de l'invité du Grand Journal et pour parler de la deuxième phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza, nous sommes en direct depuis Al-Quds avec Amjad Chihab, professeur des sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est censée prendre fin samedi. Quel bilan faites-vous de cette première phase ? Je pense que le protocole humanitaire n'était pas respecté dans cet accord de côté d'Israël. Et il manque aussi les convois, les quantités de faire entrer dans la bande de Gaza. Et le bilan n'est pas tout à fait positif, malgré qu'il y a eu un échange des prisonniers de deux côtés. Mais ça reste la situation humanitaire, une situation dramatique. On a vu il y a quelques jours aussi combien de bébés ont perdu la vie à cause du froid, le manque d'essence, le manque des médicaments, le manque aussi des caravanes, des tentes qui normalement qui étaient prévues de faire entrer toutes ces aides humanitaires. Israël utilise ça comme un moyen de pression et de chantage contre les Palestiniens de la bande de Gaza et contre le mouvement de Hamas. Alors le Hamas vient d'appeler à faire pression sur Israël pour faire commencer la deuxième phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza qui doit commencer dimanche. Y a-t-il une chance de réussir sa mise en œuvre ? Non, je pense que le deuxième stade, c'est très difficile qu'il réussisse. Surtout que normalement, ça doit commencer le troisième jour du mois le mois de février. On va entrer au mois de mars. Et demain, ça sera le dernier jour de la première phase. Donc, je pense qu'ils vont prolonger la première phase de 42 jours sous chantage, sous pression sur le mouvement de Hamas, de faire entrer les aides humanitaires à condition de libérer des prisonniers vivants, surtout de soldats et des responsables militaires israéliens qui sont toujours entre les mains de la mouvement de Hamas et de Jihad islamique. Mais le gouvernement israélien cherche à renégocier le cadre général de la deuxième phase qui était déjà négocié, déjà voté par ce gouvernement. Et il y a un retrait d'engagement, je pense, et il y a le feu vert aussi des États de l'Amérique à ce sujet. Et ça peut déclencher des affrontements ou faire plus de pression côté le mouvement de Hamas afin d'arracher la carte que Hamas utilise, c'est de libérer tous les prisonniers entre les mains, les prisonniers soldats israéliens entre les mains de Hamas. Je ne pense pas qu'il y aura des négociations qui pourra aboutir à quelque chose au Caire, surtout que Netanyahou a ajouté des conditions que Hamas ne peut pas accepter, de désarmement du mouvement de Hamas et aussi d'éloigner le mouvement de Hamas de jouer aucun rôle dans l'avenir de la bande de Gaza et surtout de discuter sur qui va sauver la bande de Gaza après le désarmement du mouvement de Hamas. Ces conditions vont être très très difficiles et normalement ce n'était pas prévu dans l'accord qui était négocié à Doha avec des médiateurs qatariens, égyptiens et aussi américains. Il y a un changement dans le cadre général, il y a de nouvelles conditions et un nouveau défi, je pense, par rapport à la question de passer de première phase aux deuxième phase.
Monsieur Chiab, la deuxième étape de la trêve est censée démarrer en plein Ramadan, le mois du jeûne musulman, durant lequel les tensions entre Palestiniens et Israéliens tendent à s'exacerber. Peut-on craindre des affrontements sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam situé à Al-Quds Est? Oui, on a remarqué aujourd'hui, il y avait des mesures de sécurité très difficiles pour les habitants. Ils ont interdit les jeunes d'entrer, faire la prière sur l'esplanade de la mosquée. Et ils menacent de réduire le nombre des Palestiniens qui entrent pour faire la prière pendant le Ramadan. Surtout le Ramadan, c'est très symbolique pour les Palestiniens d'aller faire la prière sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, et cela, ça peut provoquer des affrontements, surtout ces mesures, et les plus difficiles qui va être après certaines déclarations du ministre de l'Intérieur israélien de réduire le nombre de Cisjordanie, surtout après les mesures d'interdire les moins de 50 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes. Et de réduire le nombre, ils ne voulaient pas faire entrer moins de 10 000 fidèles qui vont aller prier à Al-Aqsa. Et cela, peut-être, ça peut provoquer des prières dans la rue et provoquer des affrontements avec l'armée de l'occupation, que ce soit Al-Quds ou que ce soit à l'entourage, ou peut-être au barrage militaire situé comme Al-Qalandia ou comme Al-Jib, par exemple, et que ce barrage permet de faire entrer les Palestiniens de la Cisjordanie pour aller prier sur l'esplanade de la mosquée. Alors la troisième phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza devrait être consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. Comment se profile la contribution des pays concernés par cette reconstruction de Gaza? Oui, il y a deux problématiques ici. La première problématique, jusqu'à maintenant, les États qui doivent financer la reconstruction, ils ne sont pas prêts sans avoir des garanties qu'Israël ne revient pas à détruire ce qu'ils ont déjà construit à quatre fois des agressions de l'armée israélienne. La deuxième problématique, c'est la sécurité. Qui va gérer le dossier de la sécurité, et qu'on le voit clairement que le mouvement de Hamas il est toujours fort sur le terrain et il contrôle complètement le terrain. Et Israël ne veut pas du tout avoir ni la présence de Hamas. En même temps, l'autorité palestinienne est faible et incapable de prendre le relève, et tout le monde, tous les yeux attendent la conférence de la Ligue arabe, le sommet du monde arabe qui va se dérouler au Caire le 4 mars. Mais ça reste un sujet très difficile à traiter, surtout qu'il y a beaucoup d'hésitations sur le dossier, sur l'avenir de la bande de Gaza, sur le menace de nettoyage ethnique de la bande de Gaza, sur les intentions des États-Unis par rapport, surtout le président américain, par rapport à l'avenir de la bande de Gaza, et aussi avec la division politique sur la scène politique palestinienne, et aussi l'acceptation d'avoir la seule alternative de créer un conseil de bureaucrates, des personnalités indépendantes pour gérer la bande de Gaza pour sauver la situation humanitaire et chercher à reconstruire
tout ce qu'il a détruit, l'armée israélienne. Et surtout, il n'y a aucun moyen de faire des pressions, d'indemniser au moins Monsieur toutes ces oui. de la force d'occupation. Merci pour votre analyse depuis Al-Quds, Amjad Chiab. Vous êtes professeur des sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Merci à vous pour cet éclairage.